Bonjour à vous, les Capricornes. Je vous retrouve avec un grand plaisir pour vos énergies du mois de novembre 2020. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous exprimer ma gratitude, que ce soit la première fois que vous regardiez mes vidéos ou alors que vous êtes abonné depuis plus ou moins longtemps, peu importe. Vraiment, j'ai envie de vous exprimer juste merci parce que bien souvent, vous m'envoyez là, dernièrement, j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui m'ont dit que ça a vraiment aidé, ça leur a vraiment permis de comprendre certaines choses et puis d'évoluer. Donc, vous savez, vous me remerciez beaucoup moi, mais je vous remercie aussi beaucoup vous parce que sans vous, ben, j'en serais pas là tout simplement. Donc vraiment, merci infiniment. Ces tirages, prenez-les si ils résonnent vraiment dans votre corps, dans votre cœur. Sinon, laissez-les couler, voilà, tout simplement. Même si vous êtes Capricorne, ça vous parle pas, ben, peut-être aller voir votre ascendant au signe lunaire. En tout cas, c'est, je pense pas, du coup, un tirage pour vous. Allez, la différence que je vais faire là pour le tirage général, c'est que d'habitude, j'ai déjà posé toutes les cartes, alors que là, pour le mois de novembre, j'ai décidé de faire vraiment, encore une fois, intuitif, de voir un petit peu avec les cartes sur le moment ce qui ressort. Puis de toute façon, on peut pas trop se tromper quand on tire les cartes, on reçoit toujours le bon message. Allez, du coup, on va voir de manière générale ce qu'il y a pour vous pour le mois de novembre. Alors, déjà pour vous, j'avais demandé du coup l'énergie passée. Parce que souvent, c'est les premières cartes que j'ai quand je fais les tirages, c'est les énergies passées. Donc, ce qui ressort pour vous, on a la carte de la force et on a le 6 d'épée. Alors ce que j'ai ressenti très fortement lorsque j'ai eu ces deux cartes, c'est que le 6 d'épée parle d'une guérison, parle d'un lâcher-prise, parle d'un moment où on tourne la page, où on est capable de laisser quelque chose d'assez traumatisant, quelque chose qui nous a fait du mal, quelque chose qui nous a limité. Et toujours cette carte de la force, parce que je suis passé à travers cette carte dernièrement et je comprends vraiment ce qu'elle veut dire. La carte de la force représente vraiment cette compréhension que la vie n'est pas toujours facile, que la vie n'est pas toujours sympathique avec nous, mais elle est toujours là pour nous aider à évoluer et que des choses qui peuvent représenter des gros blocages dans notre vie, ben, une fois qu'on a compris, une fois qu'on on intègre un petit peu les leçons du passé et qu'on est capable de comprendre pourquoi c'est passé, que pas forcément une compréhension mentale, mais plus une compréhension interne, peut-être dans le corps, au niveau de nos émotions, ben on se retrouve avec la force, on est capable d'en tirer une force. Voilà. Donc là, ce que je vois pour vous, c'est que je ressens que vous avez vraiment laissé quelque chose derrière vous. Il y a quelque chose que vous avez laissé et du coup, vous êtes, on le voit là sur la carte de la force, avec cette femme, elle regarde vers l'avenir. Donc regardez, elle est en train de regarder vers l'avenir, elle est en train de se demander qu'est-ce que je pourrais faire, où c'est que je pourrais aller. Alors que vous soyez un homme, c'est la même chose, hein, c'est vraiment l'imagerie qui fait ça. C'est, je vous vois vraiment en direction de votre avenir et vous êtes vraiment en train de vous poser des questions en vous disant où c'est que je vais, qu'est-ce que je fais. J'ai vraiment le sentiment là qu'il y a quelque chose qui est parti. Du coup, aussi, j'ai demandé même une carte de plus pour ça. Ouais. Donc là, moi j'ai le sentiment que c'est plus des énergies du mois. On retrouve le 4 de denier, le 4 d'épée, suivi par le 7 de coupe. Alors déjà, ce que je ressens très fortement pour vous, là, en ce moment-là, c'est que le mois de novembre, alors j'ai dit octobre, je sais même plus si j'ai dit octobre, bref, du coup pour le mois de novembre, vraiment, ce que je ressens, ce 4 de denier et ce 4 d'épée, c'est une énergie d'introspection, c'est une énergie où vous allez vraiment vous demander qu'est-ce que je fais. Alors pour certains, c'est qu'est-ce que je fais avec mon argent, hein. Qu'est-ce que je fais, où c'est que je vais. Parce que là, on a le 7 de coupe ici, donc pendant le novembre, ça pourra représenter peut-être une certaine difficulté à vous décider, à savoir où c'est que vous devez aller. Parce que du coup, c'est ça, il y a cette carte de la force qui montre que vous avez laissé quelque chose derrière vous.
vous avez laissé quelque chose et ça vous a permis, vous, d'avancer. Mais quelque part, maintenant, vous êtes dans cette énergie où, bon, il y a plein de choses que je voudrais faire, quoi. Et je sais pas forcément qu'est-ce qui est bon pour moi. Le positif, c'est qu'il y a plein de possibilités devant vous. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, alors qu'avant, peut-être, je pense que vous restiez bloqué. À la base, ce 4 de denier, je l'ai eu à l'envers. Donc, il y a quand même le côté, c'est pas le côté très très limitant du 4 de denier, c'est plus le côté où on va essayer de garder notre argent ou d'utiliser intelligemment toutes les ressources qu'on a pour être capable de prendre les bonnes décisions. Donc là, je vois vraiment faire un petit peu du brainstorming, vous posez vraiment des questions avec ce 4 d'épée ou vraiment prendre des choix très très réfléchis. Je vois pas ce côté très, pour l'instant, je vois pas ce côté impulsif. On voit un côté calculateur, un côté, pas dans le mauvais sens bien sûr, mais des traits du Capricorne en fait, ce côté où j'agis avec discernement. Allez, on va voir la suite. Alors, bon, j'ai eu plusieurs cartes qui sont tombées. Parce que j'en ai pris 2 à la base et puis il y en a encore 3 autres qui ont suivi. On a le 2 de bâton avec le 2 de denier. Donc ça, c'est exactement ça. Moi, je vous vois vraiment dans une phase de préparation pendant le mois de novembre. Parce que le 2 de bâton, ça implique une croisée de chemin, un moment où on doit décider, un moment où on planifie, on réfléchit, on se pose les bonnes questions. Et le 2 de denier, j'ai le sentiment que vos projets vont vous demander d'être patient, vont vous demander un petit peu peut-être plus d'implication que prévu, ou alors il y a ce côté où vous allez peut-être devoir faire des choses que vous n'aviez pas forcément l'intention de faire en commençant ce projet ou en prenant cette décision. Il y a ce côté où vraiment je vous vois beaucoup plus dans la matière en train de vous demander vraiment, ce que je vois, c'est comme si vous avez un projet, vous avez une idée, vous posez des questions, est-ce que c'est le bon projet ou pas, et pour certains il y a ce projet là, ça va vous demander de faire des choses comment dire ça, planifier. Alors j'avais le 3 de denier tout à l'heure en bas du paquet, c'est ça, c'est ce côté un petit peu d'artisan, ce côté où j'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens, mais où vous travaillez minutieusement sur ce que vous faites, vous demandez bon il faut faire ça, puis vous faire ça, et j'ai l'impression que là vous êtes, parce qu'on est dans les deux, là vous êtes vraiment dans, comme je vous ai parlé, le 4 de denier, le 4 d'épée, c'est vraiment une décision réfléchie, et le 2 de bâton de denier, c'est vraiment où vous êtes dans ces énergies de départ, ces énergies de qu'est-ce que je fais, où c'est que je vais, comment je m'y prends, si j'y vais. Pour certains, vous avancer dans un projet, mais du coup, vous savez pas exactement qu'est-ce que vous devez faire. Il y a des choses qui vous demandent un petit peu plus de planification que prévu. Vous voyez, cette idée des choses que vous n'avez pas forcément planifiées, mais c'est pas quelque chose de négatif, d'accord. C'est comme si c'est l'avancement de votre projet, ça vous demande de faire des choses que vous n'aviez pas forcément en tête, mais c'est quelque chose qui est nécessaire, je ressens, dans votre avancée. Alors, ce qu'on a aussi, alors pour certains, je le dis, on a le 6 de bâton, c'est pas d'habitude ce que je vois dans le général, mais des fois, pour ceux qui regardent mes vidéos, ils le savent que le sentimental, il ressort des fois dans le général. On a le 6 de bâton, le 2 de coupe, le 9 de denier. Alors pour certains Capricornes, vous allez être extrêmement séduisante, parce que vous réussissez. Alors je sais pas, moi ce que j'entends c'est que vous avez les yeux tournés vers vous, les gens vous regardent, les gens, il y a peut-être de la jalousie, ou il y a ce côté où on vous regarde, on vous voit, parce que justement je pense qu'il y a ce côté avec cette carte de la force qui a donné lieu à ce 9 de denier, où quelque part vous avez beaucoup plus confiance en vous, il y a quelque chose qui, vous êtes mieux avec qui vous êtes plus stable, vous êtes plus équilibré, et je pense que ça attire le regard, ça attire vraiment le regard. En plus, ce qui se passe là, c'est que pour d'autres, ce que je vois avec ce 2 de coupe et ce 9 de denier, c'est que pendant le mois de novembre, vous allez rayonner parce que vous guérissez d'une relation passée. Vous êtes vraiment en train de guérir d'une relation passée, et je pense que c'est une personne que vous avez beaucoup entendu, point bonus si vous êtes une femme quand même, c'est vrai que je ressens plus l'énergie féminine, que vous avez attendu un homme pendant très longtemps, et vous avez, je pense à ce moment-là, vous n'aviez pas beaucoup d'estime de vous-même, vous étiez beaucoup plus dans l'attente, et vous ne mettiez pas assez de valeur sur qui vous étiez, et puis après il y a eu ce 9 de denier, il y a eu ce côté où là maintenant je sais que je suis à la hauteur, j'ai mes projets, je sais où je vais, je sais que je suis jolie, ou peu importe si vous êtes un homme, je sais que je suis beau, etc. Il y a ce côté vraiment, vous êtes bien quoi.
Et parce que j'ai parlé guérison parce qu'on a la tempérance ici. Hop, on a la tempérance ici. Donc, peu importe, je vais demander quelques cartes de plus à un autre jeu. Parce que là, j'ai déjà pris pas mal de cartes de tarot. Et j'ai pas envie que mes tirages fassent 40 minutes. Parce que sinon, si moi je parle, je vais parler pendant 3 ans. Allez, on va demander. Alors, les Capricornes, ce que je ressens, il y a différentes choses. Bon, forcément, ce que j'ai ressenti, alors là j'ai pris l'oracle des sirènes et des dauphins, on a ce 9 de denier et on a eu la carte du coffre au trésor juste à côté. Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Donc là, moi, ce que je ressens avec ce côté, c'est qu'on va vous demander d'être patient. Et ce côté coffre au trésor, où j'ai vraiment le sentiment que vous êtes en train d'avancer sereinement vers vos projets, même si ça vous demande un petit peu d'être patient, ça vous demande de planifier des choses un petit peu difficiles, des choses que vous n'avez pas forcément prévues. J'ai le sentiment que là, il y a quand même le 6 de bâton et il y a ce 9 de denier. Il faut savoir que le 9 de denier, pour moi, c'est la carte de l'abondance financière. Hein. Vraiment, c'est la carte où financièrement, on ne manque pas, on est bien. Et du coup, je pense que là, pendant le mois de novembre aussi, il y a un autre aspect que maintenant je vois grâce à une autre carte. On a la carte du repos. La carte du repos dit « Vous avez beaucoup travaillé, faites une sieste et reposez-vous ». Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez le 4 d'épée. Vous avez la carte de la tempérance et vous avez le 2 de denier. Donc je vous vois quand même assez déterminé à avancer dans votre vie, sur votre chemin. Le seul souci, c'est que peut-être ça vous pose certaines illusions, vous avez du mal à décider sur certaines choses ou peut-être vous avez du mal à vous décider ou à savoir exactement ce que vous devez faire. Parce que je ressens, c'est ce 2 de denier là, ici, ce 2 de denier, c'est vraiment le côté où on va essayer d'équilibrer une situation, mais ça nous demande beaucoup d'efforts, d'accord? Ça nous demande beaucoup d'efforts. Ce 4 d'épée, c'est une carte de repos. Et la tempérance aussi, c'est la guérison. Donc moi, je pense que pour certains Capricornes, vous avez effectivement évolué sur pas mal de choses, mais faites attention à ne pas vous brûler les ailes, parce que sinon, à un moment donné, moi, on me dit que le repos, vous serez bien obligé de le prendre. Et ça, c'est ça qui est bien avec votre signe. Et un bon côté, mais aussi un mauvais côté, c'est que vous êtes déterminé. Donc quand vous voulez vraiment quelque chose, vous y allez. Mais ce que j'ai vu sur les Capricornes que je connais, c'est que des fois, vous ne respectez pas tellement votre corps, vous ne respectez pas trop votre rythme et vous vous en demandez trop. Donc là, n'hésitez pas pendant le mois à prendre un petit peu de temps. Parce que on a la carte de la tranquillité qui dit « Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. » Et ensuite, on vous aide. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Donc là, c'est ça. C'est parce que vous avez ce set de coupe pour l'instant. Les résultats ne sont pas forcément visibles, mais ne doutez pas, parce qu'il y a le 9 de denier. Je ne sais pas si c'est ce mois ou plus tard, mais il y a vraiment une abondance qui arrive pour vous, je la ressens, par rapport à vos projets et ce que vous êtes en train de mettre en place. Mais vous avez besoin aussi de vous reposer un petit peu et de prendre du temps pour guérir vraiment. Ça, c'est un aspect non négligeable, c'est que quelque part... en fait, moi, le truc que je vois ici, c'est... De toute façon, c'est pas parce que tu arrêteras de te concentrer sur certaines choses que ça va partir. C'est un peu, on vous dit de vous reposer parce que vos projets seront toujours là, vous comprenez? Donc, et ça, c'est important de l'écouter. Alors, ce que je vais faire, au final, je vais prendre du coup quelques cartes de l'oracle de la triade. Et là aussi, il y a quand même ce 6 de bâton. Donc, moi, je ressens quand même ce succès. Hein. Ce succès arrivera si vous êtes patient et si vous prenez le temps de vous détendre. Voilà ce que je vois. Prenez le temps de vous détendre, parce que plus vous allez vouloir tout contrôler, plus vous allez vouloir être dans ce 2 de denier, et plus vous allez être fatigué, et plus vous allez bloquer l'abondance. On vous dit de sortir de ce 2 de denier, de prendre le temps, de laisser les choses se faire, de ne pas avoir peur pour l'argent, de laisser les choses se faire, prendre du temps pour vous, et les choses se débloqueront. Voilà, vous avez besoin de repos. Voilà, je pense que ça c'est dit. Allez, regardez ça. Le malheur, moi je vois ça, la fatigue. Hein. La fatigue, donc faites gaffe à votre santé, prenez du repos. Hein. Vraiment pour moi ça confirme le message que pour certains vous êtes... Alors c'est un truc que je vois, c'est peut-être des bourreaux de travail quoi.
Ouais, bon, on a différentes cartes. Moi, je pense que ça parle des énergies au niveau, parce que de votre passé, c'est le côté où je pense que on a la carte du désert ici, et je pense que vous avez beaucoup de mal avec les choses qui ne bougent pas. Alors mon focus a décidé de plus le faire parce que la carte, elle est blanche, un petit peu jaune comme mon environnement, donc je vous montrer une autre carte. Il y a ce côté où vous avez du mal à faire face avec le vide. C'est vraiment ça que je ressens. Parce que les autres cartes, elles ne confirment pas, elles ne me donnent pas nécessairement beaucoup de choses, mais j'ai vraiment ce sentiment-là que vous avez du mal à accepter le vide. Vous avez du mal à accepter que parfois les choses ne bougent pas. Et ça, je pense que euh, vous avez tendance à trop vouloir commencer de choses, et puis après, vous n'allez peut-être pas jusqu'au bout de ce que vous faites, et vous avez trop d'énergie, vous perdez un petit peu. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment, on vous dit de laisser les choses couler, de vous apaiser un petit peu. Pour beaucoup, avec la carte du pardon, c'est que vous avez de la colère en vous, vous avez des émotions, et à travers la méditation, parce qu'on a le 4 de bâton, le 4 d'épée, et la carte de la tempérance, ça pourrait vraiment vous aider, vous, à quelque part retrouver cet équilibre. En tout cas, moi ce que je ressens, c'est qu'au bout du chemin, vous avez quand même le coffre au trésor, le 9 de denier et le 6 de bâton. Donc vous avez le succès. Donc vous réussissez ce que vous entreprenez. Par contre, le pire truc que vous pourriez faire, c'est travailler, 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 travailler tout le temps et jamais avoir de moment pour vous. Voilà, c'est vraiment le message qui ressort. Voilà les Capricornes, j'ai fini pour le tirage général. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me laisser un petit pouce bleu ou pourquoi pas vous abonner. De mon côté, là, je vais passer aux énergies sentimentales. On va voir un petit peu ce qui se passe. Et puis voilà. Alors, les Capricornes, pour le tirage sentimental, j'ai pris déjà quelques cartes pour voir un petit peu au niveau de mon ressenti qu'est-ce que je pouvais avoir. Alors là, moi ce que je ressens, c'est que pour l'instant les choses sont bloquées. Alors, de toute façon, le mois dernier j'avais beaucoup de choses positives, tout ça. Là j'y vois vraiment, alors on démarre avec la situation, après on va voir, je pense, la personne en face de vous, et puis après on va aussi voir comment les choses vont évoluer. Alors là, au niveau de comment les choses se passent, on a ici la reine d'épée. Donc je ressens que vous êtes beaucoup en train de mettre des limites entre vous et l'autre personne, et j'ai pas le pendu, mais là pour l'instant vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que vous devez faire. Qu'est-ce que je dois faire au niveau sentimental? Alors ça peut englober beaucoup de choses. Moi, ce que je ressens, le premier truc, peut-être que vous êtes déjà dans une relation avec quelqu'un et les choses, elles avancent juste pas. Vous pouvez sentir que c'est pas forcément la personne avec qui vous voulez continuer, ou il y a des trucs qui, comme moi, on me dit des drapeaux rouges, des choses qui vous dérangent un petit peu en fait. Et j'ai le sentiment que là, ça dure depuis un certain temps quand même, ça, avec la tempérance. C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Il y a ce côté où là, vous patientez un petit peu, vous attendez, vous dites bon, voilà. Et les choses stagnent. Voilà, les choses sont en train de stagner et vous êtes en train de vous demander est-ce que je dois passer à l'action. Donc pour certains, vous vous demandez vraiment si la personne avec qui vous êtes, si vous devez rompre ou pas. Et pour certains, vous êtes même dans une relation triangulaire ou avec quelqu'un avec qui il s'est encore rien passé et vous vous demandez si vous devez vraiment continuer ou partir. Moi, vraiment, le sentiment que j'ai là, c'est est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir? Parce que d'un côté, moi, je me sens, il y a quelque chose qui me rassure dans cette personne. Il y a quelque chose qui me rassure dans cette personne. Mais de l'autre côté, c'est une situation aussi où moi ça me bloque, où je me sens pas forcément bien, je me sens pas forcément épanoui, je me sens pas bien dans cette relation. Je pense qu'il y a des choses qui vous limitent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder l'autre personne que vous avez en face de vous. Allez, personne en face du Capricorne. Encore une fois, je l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos,
quand je regarde la personne, quand je dis le caractère de la personne en face, parce que je sais que vous regardez certains par tirage signes interchangés, donc vous n'êtes pas du signe du Capricorne, vous regardez parce que quelqu'un vous intéresse du signe du Capricorne, ne prenez pas personnellement ce que je vais dire, c'est du point de vue du Capricorne, donc si ça vous plaît pas, souvent c'est du point de vue émotionnel et mental de l'autre personne, hein. Moi c'est pas mes affaires quoi, j'ai pas trop d'opinion sur ce qui se passe. Allez. Alors, bon, au niveau de la personne en face de vous, il y a plein de choses. Déjà, ce que je ressens, c'est que c'est une personne, je pense que parfois vous avez beaucoup de mal à discuter. On a ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée, je la vois comme une carte de séparation, mais ce 5 d'épée, je ressens la dualité surtout. Le côté où on est incapable d'avoir une discussion posée, on est incapable de parler de choses posées. Et moi, ce que je ressens, c'est que là, de votre côté, il y a eu la reine de denier, il y a la reine de denier avec la tempérance. Il y a vraiment ce côté où vous avez voulu protéger l'autre personne, l'accueillir. Alors vraiment bonus, point bonus si vous êtes une femme, parce que c'est une énergie féminine. Alors si vous êtes un homme, vous avez pu faire ça avec une femme, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment l'énergie féminine. J'accueille, je protège, je comprends, j'écoute. Et je pense que l'autre personne, le truc qui s'est passé, c'est que il y a quelque chose de dramatique qui s'est passé dans sa vie. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je sais pas, ça pourrait être aussi un membre de votre famille. Ça, c'est ce que je vois. Il y a ce côté où, quand même, l'autre personne, il y a quelque chose de dramatique qui s'est passé. Et on lui a demandé de. J'ai pas ce 5 de coupe, mais on lui a demandé de tourner la page peut-être trop rapidement. La vie, en fait, comment dire ça ? La vie devait conclure le cycle là que cette personne avait pour elle. Et je pense que ça a été très très dur. C'est une personne qui s'est renfermée sur elle-même. Je vois là dans le 8 de coupe, le 10 d'épée, cette personne, elle a... Normalement, le 10 d'épée, vous voyez, c'est cette carte où quelque part on est capable de... C'est difficile, mais on est capable de faire notre deuil, alors que je ressens que cette personne, elle reste toujours dans le 10 d'épée. J'ai l'impression que cette personne, elle est coincée. Elle est coincée dans les épées. Alors, pour moi, ça a du sens ce que je vous dis, peut-être pas pour vous, mais les épées, ça représente le mental, ça représente notre raisonnement, ça représente les luttes, les combats, et parfois le chagrin, mais aussi la manière dont on réagit mentalement aux événements, que ce soit de manière positive ou négative. Je pense que cette personne, elle a fermé son cœur et elle a fermé aussi ses oreilles. Et je pense que de mon côté, alors c'est pour ça que je dis que ça peut être un membre d'une famille, de votre famille, parce que ce que je ressens, c'est que l'autre personne, il y a plein d'énergie qui se bouscule pour moi dans ma tête, mais vous voyez, on voit ce côté où la personne, elle est fermée, 4 de denier. Cette personne est renfermée sur elle-même, elle n'est pas ouverte. Il y a ce côté où moi je la vois aussi tranchante avec la carte de la justice. Mais dans le fond, cette personne, elle est difficile, c'est difficile de parler avec elle. Pourquoi ? Vous pourriez être en face d'un homme ou d'une femme qui est très très tranchant ou alors avec lequel vous avez beaucoup de mal à discuter. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle souffre. Cette personne, j'ai le sentiment qu'elle est bloquée entre le fait d'avancer et le fait de revenir en arrière. C'est comme si cette personne, j'ai du mal à mettre des mots sur les sentiments que j'ai, c'est comme si cette personne, elle le sait qu'elle doit avancer, mais elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Il y a quand même, je ressens pas une personne qui est dans le déni quand même. C'est pas ça, je ressens pas le déni quand même. Le déni d'avancer, c'est pas le 5 de coupe. Mais je ressens que cette personne, elle refuse. Elle refuse d'avancer. Ou alors c'est tout simplement qu'elle n'y arrive pas. Et je pense que c'est ça en fait, c'est vous, votre point, c'est ça qui est le plus important. C'est que la personne en face de vous, elle n'y arrive tout simplement pas. Et vous de votre côté, on vous retrouve là avec la reine de coupe et le valet de coupe. Je pense que cette personne, elle a vraiment beaucoup quelque part d'attention pour vous, ou elle a de la compassion pour vous, ou alors elle vous apprécie. Il y a vraiment ce côté où je ressens que l'autre personne, elle est quand même reconnaissante du fait que vous soyez là pour elle. Le seul truc, c'est de votre côté, ce que je ressens, c'est est-ce que je reste ou est-ce que je pars ? Y compris si c'est un membre d'une famille, de votre famille. Pourquoi je dis d'une famille ? C'est n'importe quoi. Parce que vous vous rendez bien compte que ça vous pollue. C'est un petit peu comme si vous avez la position de thérapeute là, dans cette relation. Et du coup, vous vous demandez vraiment, est-ce que je dois continuer ? Je vais prendre juste quelques cartes de plus avec le 8 de coupe.
l'oracle des dauphins, des sirènes. Alors, là, il y a différentes choses qui sont en train de venir pour moi. Je vais prendre, tiens, une carte de plus. Alors, déjà, de mon côté, on a la carte Attendez. Donc, je pense que la carte Attendez, ça représente... là, il y a marqué qu'il ne faut pas passer à l'action pour l'instant. Et je pense que c'est quelque chose qui est bien parce que pour l'instant, vous êtes dans le doute. Le 7 de coupe, c'est une carte d'illusion. Donc, quand bien même vous prendriez une décision maintenant, vous ne serez pas satisfaite de votre décision parce que vous y voyez tout simplement pas clair. Donc ça, c'est important. Moi, ce que je pense qui se passe dans votre vie là actuellement avec cette tasse de bâton, c'est que on a la carte d'horizon nouveau qui dit: le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. On a aussi énergie positive qui dit: entourez-vous des personnes et de situations positives et évitez la négativité. Donc c'est ça en fait, c'est que pour l'instant, moi je ressens que il y a eu quand même ce côté avec cette reine d'épée où vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'y voir plus loin. Vous avez envie de vous dire: bon, ok, mais moi je reste pas. Et l'autre personne, la raison je pense pour laquelle vous avez du mal à cette relation, c'est que malgré tous vos efforts que vous avez pu faire pour cette personne, et malgré que vous pouvez voir que l'autre personne essaye malgré tout, je pense, d'évoluer, elle n'y arrive pas. Et vous dites: j'ai pas envie de rester avec des personnes qui sont négatives. J'ai pas envie de rester avec des personnes qui sont mauvaises pour moi. Et c'est ça que je vois. Ce côté où vous voulez vous éloigner de cette négativité-là. Mais je pense, comme je vous ai dit, avec ce que je ressens même, avec la carte d'Attendez, c'est laisser les choses se faire. Laisser les choses se faire, je pense que vous avez besoin d'un break par rapport à cette relation. Pas un break littéral, mais d'arrêter de vous concentrer tout le temps sur cette relation-là. Vraiment, laissez ça en pause. Laissez ça en pause et dites-vous que remettez à la haut en fait. Remettez à la haut tous les problèmes que vous avez, peu importe vos croyances, d'accord? Remettez tout ça à la haut et puis dites-vous que vous voulez avoir le meilleur. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va avoir. C'est pour l'instant, n'agissez pas. N'agissez pas parce que vous allez... c'est même pas que vous regretterez, c'est que vous pouvez sentir que si vous prenez une décision, vous ne serez pas aligné à 100% avec votre décision. C'est vous ce que vous voulez, je pense, c'est ça que vous cherchez, c'est que si je reste, je sais que je reste et je doute plus. Et si je pars, je suis à l'aise avec mes décisions. Sauf que là, vous êtes dans le 50-50. Donc, voilà. Allez, on va voir comment ça va évoluer entre vous deux. Ok, alors je comprends pourquoi on vous dit d'attendre. Alors, c'est quelque chose que je conseille rarement, le fait d'entendre. Parce que vous êtes nombreux à regarder des tirages, que ce soit les miens ou ceux d'autres chaînes, à aller voir je sais pas combien de voyants, je sais pas combien de médiums, pour demander est-ce qu'un jour je vais rencontrer la bonne personne, ou est-ce qu'un jour mon partenaire va changer, on va être heureux. Et en tant que bon bélier, souvent ce que je conseille, c'est de... Et puis c'est même pas qu'en tant que bélier, c'est aussi de la sagesse, c'est que ça sert à rien d'attendre pour attendre. Parce que quand on attend pour attendre, on change pas de l'intérieur. Là où l'attente est positive, c'est quand on est patient, mais qu'on laisse les choses se faire et nous, on travaille sur nous-mêmes. Et là, ce que je ressens par rapport à cette relation, je vais vous le dire, et je pense que certains, ça va vous remonter le moral. Peu importe à quel niveau vous êtes, j'ai le sentiment quand même que la personne avec qui vous êtes, c'est une personne avec qui vous pouvez vraiment vivre quelque chose de très très beau, quelque chose de très très positif. Le seul truc, c'est que on vous demande, vous, de vous concentrer sur vous-même. On vous demande d'arrêter d'essayer de faire en sorte que l'autre personne va bien, qu'elle se sente bien, parce que vous bloquez le flux, on me dit. Vous bloquez l'avancement de cette relation. Vous devez vous concentrer sur vous, et vous concentrer sur vous, pas pour que la relation change, mais littéralement pour vous. Donc, ce que je ressens par rapport à cette relation, on a eu le jugement et l'étoile qui sont tombés toutes les deux. Moi, je ressens qu'il va y avoir une transformation positive entre vous et cette personne. Il va y avoir une transformation positive et il va y avoir une ouverture au niveau des sentiments. Parce que la chose qui est celle-ci, c'est que vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je pense que
c'est autant l'autre personne que vous-même, vous êtes bloqué au niveau de vos émotions. C'est comme si vous parlez juste avec le 5 d'épée. Vous voyez, on a cette reine d'épée et cette reine de denier. On a très peu de cartes de coupe, mis à part le 7 de coupe, qui est l'illusion au niveau et le 8 de coupe pour l'autre personne, on a très peu de cartes de coupe. Donc ce que je ressens, c'est que il y a vraiment ce côté où vous parlez peut-être en termes trop factuels, ou peut-être que vous aidez la personne au niveau matériel pour l'aider au niveau physique, mais il y a ce côté où au niveau de vos émotions, et puis les Capricornes aussi, vous n'êtes pas non plus réputé pour être le signe ayant le plus de tact, alors le plus de facilité à vous plonger dans vos émotions, vous soyez un homme ou une femme, c'est pas un problème et c'est pas non plus une critique, parce que tous les signes du zodiaque ont des choses positives. Par exemple, il y a des signes qui sont très émotionnels, qui vont avoir beaucoup de mal avec le côté matériel des choses et avoir une détermination pour avancer. Donc ça, cette détermination pour avancer, on vous l'enlèvera jamais. Donc c'est intéressant de travailler sur certains trucs et puis comprendre qu'il y a des choses que vous avez plus de facilité, d'autres moins. Et là, je pense que c'est vos sentiments. Donc moi, je ressens vraiment ce côté où vous allez pouvoir, avec l'as de coupe, vraiment arriver à aller au-delà du conflit avec l'autre personne. Je ressens vraiment ce côté, on a le 9 de coupe, le 5 de bâton et la carte du monde. Je ressens vraiment le côté où vous allez pouvoir avancer avec l'autre personne. Je vais juste demander une petite précision sur le 5 de bâton. Ouais, c'est ça. Vous allez pouvoir travailler main dans la main. Je pense qu'il y a vraiment une transformation qui se passe entre vous et l'autre personne. Et je pense vraiment que ce tirage, il est tout particulièrement parlant pour les gens qui sont déjà en couple. D'accord ? Pour les gens qui sont déjà en couple. Parce que vraiment, il y a cette souffrance, il y a ce côté où chacun n'arrive pas à lâcher certaines choses, y compris surtout la personne en face de vous. Mais c'est en train de se faire. C'est en train de se faire et on vous dit de ne pas partir encore, parce que je pense que le meilleur est à venir. Je comprends pourquoi j'ai eu Horizon Nouveau. Le pire est derrière vous. Des aventures heureuses pointent à l'horizon. Et on a aussi Magie Divine qui dit votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Donc c'est ça que je vois. Je pense vraiment cette relation, elle est en train d'avancer pour le positif. Elle est en train vraiment de se transmuter. Et vous avez besoin d'être patient. Voyez, vous avez besoin d'être patient. 7 de denier, 4 d'épée, soyez patient, patiente. Je pense que le meilleur est à venir quand même sur cette relation. Et d'habitude, je dis très rarement de patienter. Donc si je vous dis de patienter, c'est qu'il y a quand même quelque chose de très positif derrière. Voilà les Capricornes, j'ai terminé pour votre signe pour le mois de novembre. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, pourquoi pas vous abonner. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à très vite.